Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. La chaîne est désormais officiellement sponsorisée par Micro Center. Je leur ai parlé. Ils ignorent totalement ce pourquoi ils ont payé. Je suis sur le point de monter un PC à l'intérieur d'une fichue patate douce et, genre, de l'envoyer sur la Lune. Je vais monter un PC à l'intérieur d'une toilette. Je vais monter un PC dans la toilette PC. De loin, le plus gros budget qu'on ait jamais eu. Ça va devenir complètement fou ici. Et le truc, c'est qu'ils ont sponsorisé la chaîne. Mais je peux sincèrement dire qu'ils ont parmi le personnel le plus compétent et le plus sympathique de tous les magasins. Pas seulement les magasins de technologie. J'y suis donc allé et j'ai filmé une vidéo. Les gens qui ne me connaissaient pas étaient très sympas et compétents. Et en ce moment, ils ont une offre exclusive. Si vous allez leur rendre visite et que vous êtes un nouveau client, ils vous offriront un SSD de 240 gigaoctets gratuitement. Un SSD qui lance Windows rapidement est idéal pour le système d'exploitation, vous voyez? Et cette installation que vous voyez ici, ce n'est pas la plus propre du monde. C'est n'importe quoi. Regardez tous ces câbles partout, il y en a tellement. Il y a aussi ces PC énormes comme des frigos. Ne faites pas ça. Ils sont lourds, ils gênent. Quand j'avais 13 ou 14 ans, je trouvais ça vraiment drôle. Je mettais la moutarde dans le réfrigérateur de façon à ce que, quand la prochaine personne ouvrait la porte, la moutarde lui tombe dessus, puis par terre. Eh bien, je trouvais juste ça drôle. Quel sale gosse, n'est-ce pas? Je n'ai rien perdu. Ce même gamin qui ne le méritait pas avait alors ce que je considérais comme le summum des installations. Donc j'avais une PlayStation 3, une Xbox 360, toutes les deux, dans un meuble télé que j'avais trouvé dans un garage pour genre 15 ou 20 $, et puis une télé Sharp 720p. Je me rappelle encore le vendeur affirmant « Non, scientifiquement, tes yeux ne distinguent pas le 720p du 1080. Pam ! Sur un 32 pouces, je croyais que tous les jeux étaient comme Minecraft. Avant, je voyais pas la différence, mais maintenant, 720p mec. Je peux te le dire tout de suite, mon installation a vraiment évolué pourtant. J'ai déménagé très souvent. J'ai déménagé presque une fois par an ces 5 dernières années. Donc j'ai continuellement dû installer mon setup YouTube et il avait l'air vraiment nul presque à chaque fois. J'en ai surtout retiré beaucoup d'apprentissage et acquis une certaine sagesse sur la configuration d'ordinateur. Laissez-moi vous partager cette sagesse en vous présentant cette installation, semblable à une visite guidée de mon setup. Avant toute chose, nous devons démonter l'ancienne installation. La pièce résonne beaucoup. Mogus Bobby. Donc on commence par installer l'acoustique de la pièce pour l'acoustique. Je trouve que ces petits objets d'un pouce d'Amazon que tout le monde possède ressemblent à de la camelote. Donc ce que j'ai, c'est ce truc-là. Ce n'est probablement pas aussi efficace par mètre carré, mais si tu en mets sur chaque surface, je pense que ça va diffuser suffisamment. Ce que c'est, ça s'appelle du papier peint 3D, c'est comme du matériau rembourré. C'est fait pour les chambres d'enfants, tu sais, parce qu'ils courent dans les murs et tout ça, donc c'est parfait pour moi. C'est moi qui prends plusieurs jours pour appliquer parfaitement le papier peint en briques 3D. Et maintenant, c'est moi qui l'arrache parce qu'il était décoloré et moche. J'ai donc opté pour ces panneaux en polychlorure de vinyle bien plus jolis. Et ce n'est pas comme de la mousse acoustique ou quoi que ce soit, mais ça va disperser le son parce que ce n'est pas parfaitement plat, comme les murs. Ça a pris plus de temps et j'ai utilisé la scie à carrelage. Tout ça semble dangereux, donc en théorie, ça s'adapte parfaitement. Et maintenant, j'ai une scie sur table. Mais ça valait le coup, mec, c'est top. Cette pièce a des bords biseautés car elle est à l'étage, ce qui aggrave l'acoustique. Donc, sur ces bords biseautés, j'ai mis ces panneaux en polyester. Pas les petits panneaux pourris qui ressemblent à des coquilles d'œufs ou quoi. Ceux-ci sont en polyester compressé, ce qui fait, je dirais, un peu plus que ces petits panneaux. J'ai mis un grand tapis avec du vinyle chargé en masse, car la chambre principale est juste en dessous. Parfois, ma femme, elle est là en train de lire ou autre, et bon, je suis bruyant, je suis agaçant. J'ai de vrais panneaux acoustiques, mec. Si tu comptes tout l'argent que j'ai mis dans ces mousses acoustiques Amazon, j'aurais pu en acheter 50 comme ceux-là. Ces grands panneaux en mousse circulaire sont suspendus au plafond juste sous les lumières pour être rétroéclairés. La lumière directe était trop forte et ne rendait pas bien en vidéo, alors que le rétroéclairage fonctionne très bien, ce qui nous amène à l'éclairage. Avant d'installer ces panneaux en mousse au-dessus des lumières, j'avais remplacé les spots encastrés par des ampoules intelligentes adaptées au même trou. Sympa.
Et j'avais aussi installé une moulure juste en dessous de ces panneaux en polyester sur le biseau de la pièce, donc ça va illuminer le mur d'accent. On dirait que je parle comme sur TLC, comme ces rénovateurs. Après, j'ai fait de l'électricité et je suis même pas mort. J'ai installé des rails d'éclairage. J'ai dû flouter une partie parce que j'avais vraiment chaud. J'ai dû enlever mon pantalon, mais j'ai installé des rails d'éclairage. C'est ça l'essentiel de ce dont je parle. Maintenant, avec tout ça fait, ça avait vraiment de la gueule. Acoustique et éclairage impeccable, mais des câbles visibles et des PC sur le bureau, ça ne passe pas pour moi. Les gens m'envoient des photos de leur setup avec le PC sur le bureau. Comment tu joues comme ça? C'est vraiment dégueu. Et tu vois, je suis d'accord pour fixer des trucs sur le bureau. Mais le problème, c'est que ça va trembler un tout petit peu, mec. J'ai prévu de tout fixer au mur, ni sur le bureau, ni au sol, pour que ce soit à l'écart, mais visible, car c'est stylé. J'ai fait passer tous les câbles à travers les murs, donc il n'y a aucun câble visible nulle part. Et tout ce qu'il restait à faire, c'était l'assemblage du PC. Pratiquement tout ce que vous voyez provient de Micro Center ou y est disponible. Tout simplement parce que leur inventaire est incroyablement vaste. C'est un sacré poids, ça. Ceci est aussi co-sponsorisé par AMD qui m'a offert une Liquid Devil 6900 XT. Tous mes amis jouent en 1440p et cette carte offre actuellement le meilleur image par seconde pour la majorité des jeux en 1440p. C'est sympa, je ne m'en étais pas rendu compte et aussi, je ne savais pas. Ça fait en fait des années depuis. Je pourrais simplement monter un PC exactement comme je le veux, sans aucune contrainte de temps. Ou, tu sais, être un grille-pain ou un truc bizarre. Et mec, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Ça a vraiment une ambiance de 3 heures du matin et c'est massif. Honnêtement, c'est plutôt terrifiant. Ce PC qui fait genre 45 kilos, c'est 45 kilos que je dois accrocher au mur avec un support prévu pour 45 kilos. Mais quand même, mec, et ça prenait forme. Oh mince, je n'ai même pas encore testé le PC pour le premier essai. Mise sous tension. Oh là là, oh non. Je dois l'enlever du mur. Non mec, non frère. Donc, je l'ai décroché. Teste ton ordinateur avant de le fixer au mur. Et après environ 2 heures de dépannage, j'ai à peine trouvé la force de le remettre là-haut. Tu l'as fait, chérie? Dis quelque chose. Tu l'as fait, chérie? Tu m'as aidé, non? C'est joli. Ensuite, il me fallait juste une chaise. Mavic m'a envoyé la M7 très jolie. Voilà. Je n'ai jamais eu une chaise qui ne soit pas nulle. Si je pouvais accumuler tout l'argent que j'ai dépensé pour des chaises qui se sont cassées, j'aurais probablement 1000 balles. Je ne sais pas si cette chaise va résister à l'épreuve du temps, mais mes premières impressions sont qu'elle est super confortable, réglable et différente de toutes les chaises que j'ai eues auparavant. Oh, j'en ai jamais eu une qui fait ça. Et elle est grande. Je suis un grand gars. Certaines chaises ici valent 2000 $ et conviennent à des personnes très petites. Bref, je donnerai une mise à jour sur cette chaise dans environ 6 mois, juste pour voir si elle a vraiment tenu le coup avec le temps. Mais cela étant dit, un clavier Amazon à 100 $, c'est ce que c'est. Tout était terminé. Comme le petit filou de la moutarde que j'étais, je ne mérite pas un setup aussi cool. Ne discute pas, ne sois pas bizarre. Que tu sois abonné de longue date ou que tu viennes de découvrir cette vidéo. Merci de regarder et d'être là parce que je ne pourrais pas faire ça si tu ne regardais pas. En fait, ce n'est pas moi qui fais quelque chose, c'est toi qui regardes et qui fais. C'est toi qui l'as fait. Très bien. Et nous sommes de retour. Nous installons Desktop Goose. Oh, le voilà. Oui, attends. Combien doigts puis-je ouvrir? Il apporte. Ils amènent leurs amis.